tout le monde, c'est Laïniana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo speed coloring. Donc on va être dans le livre ACOTAR. Et je vais réaliser donc un coloriage à partir d'une palette qui m'a été donnée en live. Voilà, que je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo, j'ai oublié de vous le montrer au début. Donc là je commence par faire une petite base au Graphitint. Je crois que c'est le 15. Je vais essayer de vous ressortir le numéro des crayons à chaque fois, mais ça va être difficile parce que je les ai rangés un peu trop vite. Et j'ai oublié de prendre des notes. Voilà, donc je vais essayer de voir un peu si je me souviens des numéros. Ça en tout cas je pense que c'est le 15 parce que c'est mon Graphitint le plus utilisé. C'est celui avec lequel je fais les murs de Poudlard. Et je me suis dit que j'allais faire le vert un peu plus clair et la caverne autour de lui en plus foncé. Voilà, pour qu'il ressorte vraiment au centre. Donc là, je barbouille. Tout simplement. Je vais pas de main morte hein, pour le coup. Je fais des grosses traces pour l'instant, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'on ne les verra plus du tout. Et en plus la texture c'est intéressant. Surtout sur les créatures comme ça un peu glauques. C'est intéressant d'avoir de la texture et de pas faire des bases trop lisses. Mais vous allez voir que ça va quand même se lisser avec l'eau. Je vais pas réussir à garder une texture. Ensuite je sors l'aquarelle. Ah ouais, ok. C'est vrai que j'ai pris la Bokundo parce que je me suis rendu compte que dans ma palette, avec tous mes petits mélanges, j'avais pas de couleur assez foncée. Donc je sors la Bokundo et je prends la jaune noir, enfin black, yellow black je crois, yellowish black, voilà. Comme ça m'a vraiment permis de tester la Bokundo parce que je l'ai un petit peu utilisée sur certains colos, mais pas comme ça. Là vous allez voir que je vais pas mal travailler avec l'aquarelle. Que ce soit pour cette étape ou une étape qui va arriver à la fin du colo. Donc voilà, je pose le pigment surtout au bord, là où je veux que ce soit sombre, et je viens l'étaler au milieu. Parce que vous voyez, il y a l'entrée de la caverne qui est tout derrière, et pour moi c'était l'endroit où il fallait le plus d'éclaircies. Donc du coup, plus on s'éloigne, plus c'était censé être clair. Voilà. À ce moment-là de la vidéo, c'était le matin, du coup on avait un beau soleil. En vrai, je suis pas déçue du soleil pour une fois en vidéo qu'on en a un peu. Je continue d'étaler. Là, je vois que c'est beaucoup plus foncé parce que l'aquarelle, elle a dû s'activer dans le godet. Donc vous allez voir, je vais repasser une couche sur l'autre côté. C'est un papier qui réagit plutôt bien à l'aquarelle. Franchement, il est assez cool. Il va traverser assez facilement, mais il n'y a pas de verso. Mais il gondole pas trop et franchement, il sèche pas trop vite et tout. Enfin, ça va. Franchement, ça ressemble un petit peu au papier démitographique. Un petit peu plus épais, peut-être. Donc là, je remets un petit coup sur la droite. D'ailleurs, je vois que la vidéo, elle est un petit peu penchée. C'est que ma tablette devait être de travers. Vous allez voir sur le deuxième rush, on va revenir bien droit. Donc là, ce que je fais, c'est que je mouille mon pinceau et je viens éclaircir. Donc je dégage l'aquarelle pour faire des éclaircies. Je frotte le pigment en fait avec le pinceau mouillé pour venir virer là où je trouve que c'était trop foncé. Et là, je mets une couche de marron. Donc marron noir de la palette Bokundo pour encore foncer. Sur la palette, c'était ça. C'était marron foncé, marron, couleur sable et beige. Et la vidéo est en x2 au fait. Voilà, donc c'est un colo qui m'a pris 1 heure, pas plus. Je refais ma petite couche sur le premier plan, on va dire, qui est plus sombre. Et je viens aquareller notre créature. Bien dégueu. Hop. Là, vous voyez la texture, enfin les traces que j'ai fait avec la base sont carrément parties. Donc, ouais. Le Graphitint, j'ai un peu de mal à faire de la texture avec. C'est avec les Albrecht que j'ai le moins de mal à garder des textures. Mais c'est pas grave, la base va quand même me servir. Ah, j'ai réussi quand même à faire quelques traces. Mais très peu.
Là juste je lisse un peu la base, je fais les derniers ajustements. Et je crois que c'est tout pour notre base. Non, je viens d'abord... Ah oui, c'est vrai. Je viens mettre un peu de orange dans le vert, parce que sur ma palette, j'ai le droit à la couleur sable. Et là, je trouve qu'il n'y avait pas assez de orangé. Donc j'ai remis un petit coup d'orange sur la créature. C'est vrai, que j'ai beaucoup dilué, hein, pour le coup. Parce qu'il est très très vif, c'est l'aquarelle Komorebi. Très très vif ce orange. Et je viens faire la gueule, bien sûr, avec un marron foncé. Donc je repasse toutes les dents, vous allez voir après, j'ai une petite technique de flemmard pour faire les dents. Là j'ai laissé sécher, donc c'est le deuxième rush. Je vous montre la palette, ça y est, voilà. Donc ça c'est la palette du coup que j'ai sélectionnée pour le colo. Et là je vais venir travailler les montagnes. Donc le plus gros des ombres, je vais le faire avec mes encres Distress, donc les 4 que vous voyez sur le côté. Celle-ci c'est Ground Expresso, c'est de la Distress Ink, et les autres c'est de la Distress Oxide. La différence c'est que l'oxyde elle s'étale plus facilement et que pour éclaircir c'est un petit peu mieux. Ink c'est peut-être un petit peu mieux pour foncer, sauf que là ma Ground Expresso ne fonçait pas assez. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis venue avec Vintage Photo de Distress Oxide faire mes ombres. Parce que j'ai plus de Distress noir et j'ai plus... Enfin Ground Expresso fonctionne très très mal. Ça fonçait pas assez. Donc du coup je suis venue avec une oxyde alors que je voulais éclaircir avec, mais ça a quand même foncé un petit peu. Je pense que vous pouvez le voir. Donc là ce que je fais c'est que je fais mes ombres tout à l'extérieur. Je viens frotter, je lisse la base en fait. Donc là vraiment je fais des ombres très très lisses et vous allez voir que plus tard je vais revenir retravailler les textures de la pierre avec une autre méthode. Dans les coins... Ah, changement d'encre. Je passe avec Rusty Hinge, qui est un orangé marron que j'arrivais pas à ouvrir. Voilà, ça va, en x2 on dirait pas. Hop, donc là ça va rendre un petit côté orange comme il y a sur la palette. Mais un orange plutôt caverneux, pas très vif, pas très citrouille. J'en mets un petit peu sur ma zone foncée. De toute façon je vais pas mal les retravailler mes pierres, hein. C'est un petit peu au feeling, il n'y a pas de méthode particulière. Je mets des couleurs, je vois ce qui me va, ce qui me va pas, je réajuste. Tout ça on aurait pu le faire au crayon, mais je suis une feignasse, donc je les ai fait à l'encre. Encre et aquarelle, ça marche très bien aussi. L'effet est très différent. En fait, le fait de faire de l'encre comme ça, je trouve, sur les décors, ça met plus l'accent sur la créature, parce que vous allez voir la créature, je vais la faire au crayon. Et je trouve que du coup, c'est elle qui ressort dans un décor qui est un petit peu plus flou, un petit peu plus abstrait que si j'avais fait tout au crayon. Voilà. Un petit coup de pinceau poisson pour enlever les moumoutes, parce que pour le coup, c'est un papier qui bouloche pas mal. Là, j'en mets Vintage Photo, parce que je trouve que j'ai mis trop de orange. Tac. Un petit coup de blanc qui disparaît dans l'extenseur. Il est trop petit le brut funner par rapport à l'extenseur. Donc oui, du coup, c'est le brut funner blanc. Et là, je viens redessiner le line. Donc je viens faire un petit peu de lumière aux extrémités. Et là, vous allez voir, il va y avoir plein de crash tests. Donc là, je me dis, ouais, c'est pas mal, mais peut-être ce serait mieux au pastel à l'huile. Donc je sors mes pastels à l'huile sennelier. Sauf que vous allez voir que ça va pas être super concluant, finalement. Mais c'est un test. Le speed coloring, c'est ça aussi. C'est pas un tuto. Je vous montre juste le procédé de A à Z. C'est pas particulièrement... regardez, il faut faire comme ça. Voilà, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé ça, ça a marché. Donc là, j'essayais avec un pastel à l'huile orangé. Et je trouvais pas ça fou. Je le faisais, mais je me disais, bof, ça apporte rien d'extraordinaire. Ça va juste graisser mon colo. Là, j'ai essayé avec le pastel blanc. Et je trouvais que c'était beaucoup trop.
par rapport... C'était beaucoup trop lumineux. Donc là, j'ai essayé d'estomper pour cacher un peu, parce que c'était beaucoup trop clair. Vraiment. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à le faire partout, s'il faut le corriger, je le corrigerai partout. Voilà, je viens étaler la connerie partout. Voilà. Même si je sais que ça me plaît pas, je le fais partout comme ça, ce sera plus simple à rattraper. Et là, je viens prendre la dernière encre qui est... Je ne sais plus comment elle s'appelle, désolée. Si vous voulez la ref exacte, je peux vous la donner. C'est un genre de... C'est un gris fumé un peu chaud, je vais dire. Et là, je viens frotter le pastel à l'huile avec et créer de la lumière avec le pastel, avec l'encre, pardon, qui va effacer justement ce que j'ai fait au pastel et remplacer entre guillemets. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus naturel avec ça. C'était plus caverneux comme couleur que le pastel blanc. C'était nettement plus naturel que le blanc. Je le fais partout où j'ai fait la bêtise du pastel. Je corrige et après je viens réassombrir avec Vintage Photo. Parce que là du coup il y a trop d'éclaircies. Je tartouille, je tartouille. Toujours avec les Beauty Blender de chez Action. Je crée des ombres sous le verre. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je repasse avec mon petit crayon les zones où je veux que ma lumière se reflète, donc c'est-à-dire les coins des rochers, que vous voyez peut-être pas trop en vidéo, mais il y a plein de coins de rochers en fait partout. Toutes mes petites zones lumineuses pour faire ressortir le caillou. Un petit coup de pinceau poisson. C'est important. Non mais c'était aussi mes Beauty Blender qui perdaient des petits morceaux, donc du coup ça faisait plein de petits points sur mon colo, ça faisait du relief. C'était pas super pratique à travailler. Je continue mes petits éclats lumineux, et quand c'était trop lumineux, je venais tartouiller au doigt pour essayer d'étaler un petit peu le pigment, pour l'affadir un peu si c'était trop blanc. J'ai volontairement utilisé le blanc des Brutphoner parce qu'il n'est pas trop gras par rapport à celui de Luminance par exemple, qui m'aurait fait un blanc trop blanc pour le coup. J'aurais été obligée de frotter à chaque fois, donc c'était pas forcément le but. Là vous voyez que je suis plus délicate sur les rochers qui sont devant parce que comme c'est la zone sombre, faut pas trop que je l'éclaircisse. C'est pas logique que la lumière elle aille aussi loin. Je fais les dents maintenant. Donc là j'ai pris le blanc des Luminances. Et vous voyez, je repasse avec le blanc des Luminances par-dessus le gris. Et je viens laisser en fait une zone grise au centre de la dent qui fait comme si elle était ombrée. Sauf qu'en réalité là je fais que détourer avec le Luminance blanc les dents. Et comme je suis par-dessus de l'aquarelle, ça ressort bien. Et c'est vraiment ma technique de feignant pour faire les dents des créatures. Vous voyez que ça me prend 2 secondes. Je me suis pas embêtée à les esquiver et je m'embête pas non plus à les ombrer. J'ai juste à apporter de la lumière, à laisser un petit peu d'obscurité au centre et puis ça nous fait une belle dent, on va dire. Après on aurait pu faire moins blanc que ça, hein, bien sûr, mais vous allez voir qu'elle va un petit peu s'assombrir avec ce que je vais... Enfin, quand je vais colorer l'intérieur de la bouche, je vais les assombrir un petit peu.
Puis là, vous, elles ont l'air très très flash parce qu'il y a le soleil à ce moment-là, mais je crois qu'il va baisser un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Là, je vais chercher des luminances pour faire le vert. C'est un petit peu pris au pif, je vous avoue. J'ai sélectionné ce qui ressemblait à la palette, j'ai pas regardé mon nuancier. Donc j'ai pris deux marrons foncés, le 407 et l'autre je sais plus. J'ai pris un beige et j'ai pris un marron gris. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est un warm grey. On va dire intermédiaire, pas trop foncé. J'avais fait une petite pause pour tailler les crayons. Et puis on y va. Là je commence à mettre un marron, je me rends compte qu'il est trop clair. Je viens avec le 407 faire mes ombres. Je me suis dit, allez, pas besoin de... Donc là je viens faire les extérieurs de la créature plus foncés. Je laisse une petite bordure pour faire de la lumière autour. Là le pli, je mets une belle ombre. J'ai un peu ombré comme un serpent, sauf qu'après voilà, je suis venue faire des espèces de plis pour différencier de quand je fais un serpent, pour essayer de faire en sorte qu'il ait de la texture, parce qu'il avait l'air tout... Enfin, tout plein de textures, de petites rainures un peu sur lui. Donc là, je viens avec mon gris intermédiaire compléter le dégradé. Je laisse une zone où il n'y a rien. Et c'est là que je vais tartouiller à l'essence. Toujours l'essence, le frambourgeois pour le coup. Et j'étale le dégradé. Je tartouille au doigt pour étaler les pigments. Et je viens remettre un peu de foncé si besoin. Tac. Ça c'est vraiment la même méthode que je vous avais montré dans le tuto essence sans odeur. Là je viens avec mon beige créer les zones lumineuses. Je les essuie au fur et à mesure pour les rendre un petit peu plus naturelles. Tac. Là il y a des espèces de crêtes. Je sais pas si vous les voyez bien en vidéo. Elles sont toutes petites à cet endroit-là. Là je fais une belle zone lumineuse, un peu comme sur les serpents, avec comme si la lumière se reflétait ici. Bon, il ne devrait pas y avoir de lumière reflétée à cet endroit-là, mais ça rend bien. Tac. Les petites crêtes. Je continue le corps avec l'ombre qui passe derrière le corps qu'on vient de faire, enfin le morceau du corps qu'on vient de faire, donc une belle ombre ici, une ombre au sol, et j'ai décidé de mettre la lumière plus logique cette fois, donc du côté de la porte. Là c'est pas très logique, j'ai mis, j'ai mis la lumière de l'autre, enfin l'ombre de l'autre côté, mais c'est parce que ça rendrait mieux, enfin ça rendait mieux dans ma tête comme ça. À nouveau avec le gris chaud. Et on passe un petit coup d'essence au coton-tige, je trouve que c'est le plus pratique. Tac, là-bas ça devenait un peu fin avec le coton-tige, mais j'essuie un petit peu pour que ce soit bien lisse. Je voulais mettre de l'ombre, un peu plus d'ombre, mais en fait c'était déjà très foncé au fond, donc je suis juste venue mettre ma lumière avec mon beige. J'ai ombré au beige juste à cause de la palette, hein. D'habitude j'ombre au blanc. Mais après le beige c'est un côté quand même beaucoup plus naturel pour... J'ai dit ombrer, je voulais dire mettre de la lumière au blanc, pas ombrer au blanc, parce que ça serait compliqué. Non, non, j'ai mis la lumière au beige à cause de la palette, mais c'est vrai que c'est carrément plus naturel comme lumière. C'est un peu moins vif, ça dépend du rendu qu'on veut. Là je dessine un petit coup, je redessine un peu ces zones, ces espèces d'anneaux entre guillemets. Tac. Je crée un peu de texture, je trouvais qu'il était trop lisse. C'est là que je me suis dit, c'est pas un serpent. Et je viens faire la plus grosse partie du corps, qui était la plus simple en réalité, parce que vous voyez le line il est très très épais.
Donc c'était vraiment plus facile de faire cette partie que la queue qui est derrière. Parce que voilà, là le line était vachement plus aidant quand même, au niveau de la texture et tout. Il était déjà là, il n'y avait plus qu'à le suivre. J'ai laissé volontairement la lumière tout au bout pour pouvoir juste faire en sorte qu'il se détache un peu de la montagne, enfin de la caverne, pardon. Là, je suis les traits de l'illustratrice, pas tous parce que ça aurait fait beaucoup. Et à nouveau, je travaille avec l'essence. Donc là, je veille bien à laisser une zone plus claire pour avoir la place de faire un beige très lumineux. Comme c'est quand même la plus grosse partie de la bestiole, ça aurait été dommage qu'elle se fonde dans le marron qu'il y a au fond. J'essuie à nouveau pour lisser. Un petit coup de foncé, mais franchement je trouvais que c'était déjà pas mal. Mais j'en ai remis un petit peu sur pour cacher les gros lines en fait, les gros traits noirs qu'il y avait à certains endroits. J'essaie de les masquer un petit peu. Pour en retravailler un peu comme je voulais au niveau de la lumière. Et l'étape importante, le beige. Le beige ça crée tout hein, pour le coup sur ce colo. Je remplis les zones où je n'avais pas mis de crayon. Tac. Je mets aussi à côté une zone où il y avait déjà du marron, mais je vais en mettre un petit peu de beige, ça fera du beige un peu moins foncé. Moins clair, pardon. Je confonds clair et foncé et ombre et lumière, c'est très pratique, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Vous avez la vidéo sous le nez, donc... Bon, là, du coup, je décide quand même de faire un trait dans ce sens-là. Pour qu'on comprenne mieux comment est faite la créature. Et la tête. Donc la tête, il y avait des hachures, du coup je me suis servi des hachures. Il n'y en avait pas tant que ça en fait d'ombre sur sa tête. Enfin en tout cas pas de l'illustratrice, auteur. Je sais même pas si c'est un illustrateur ou une illustratrice. En tout cas la personne qui a dessiné avait pas fait énormément de line sur sa tête. Du coup j'ai fait très peu d'ombre aussi. Là j'allais oublier de mettre l'intermédiaire, j'allais direct passer à l'essence. J'étale tout ça. Un petit coup d'ombre. Là, je trouvais que la tête était bien. J'ai pas trop fait de texture, elle était assez lisse. Un peu de lumière sur les bordures pour montrer quand même qu'il y avait quelques reliefs sur la tête. Et je vais passer à la gueule normalement, l'intérieur, que je viens ombrer avec le Brutfener noir. J'aurais très bien pu le faire aux luminances, mais Brutfener ça convient très bien aussi. Je passe entre les dents, je fais sa gencive noire, parce qu'en fait j'avais pas de droit à la couleur rouge sur la palette, c'est pour ça. Et je viens travailler ça rapidement à l'essence. C'est là où je vais un petit peu passer sur certaines dents, pas toutes,
surtout celle du fond. Je suis passée un petit coup... en fait j'ai frotté un peu le Brutphener pour griser un peu les dents, pour qu'elles soient moins blanches. Et là je suis venue retravailler au beige aussi. Faire quelques reliefs dans sa gueule. Et là je fais la bave. Donc pour la bave j'utilise le luminance blanc. Je fais couler et après Jelly Roll, je viens compléter. Je fais un petit coup de... Voilà, un petit trait. J'aime bien faire de la bave quand je fais des créatures comme ça qui ont la gueule ouverte. C'est le petit détail qui fait la différence. Là je regardais la palette pour savoir si j'avais pas oublié de couleur. Et là je me suis rendu compte que j'avais oublié le bois sur les côtés de la caverne. Du coup je reprends le marron qui m'a servi à rien depuis tout à l'heure que j'avais sorti pour rien. Et j'ai fait vite fait les branches avec. J'ai pas fait de dégradé parce que vous allez voir la dernière étape. Ça aurait vraiment servi à rien de faire un dégradé. Juste, voilà, je repasse les petites branches. Elles sont assez fines en plus, donc il n'y avait pas forcément la place de faire un truc élaboré. Il y en avait juste une, voilà, une grosse qui était sur le côté. Et voilà. Et là, normalement, dernière étape, ça va être de repasser un petit coup d'aquarelle. J'aime beaucoup faire ça en ce moment, ça crée de la texture au dernier moment, même par-dessus le crayon. Donc là, c'est la dernière étape. Je reviens mettre de l'aquarelle, donc je vais ressortir la Bokundo, je crois. Sinon, je me souviens déjà plus. Donc là, c'est l'aquarelle Komorebi. Donc là, voilà, Komorebi, je viens placer un peu de orange sur la créature. Sans effacer ce que j'ai fait, hein, je rajoute juste de la lumière dessus. Un petit peu de orangé. Ça va sécher, pour le coup, ça va être un petit peu plus fade. Et je viens remettre un coup. Alors là, voilà, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop orange dans le fond. C'était une catastrophe. Là, j'étalais, mais je trouvais que c'était pas beau. En plus, ça éclaircissait, c'est pas ce que je voulais. Du coup, j'ai ressorti la Bokundo, finalement. Et je me suis dit, eh ben, let's go faire une deuxième couche. Donc je reprends la Bokundo marron et je viens faire une deuxième et dernière couche. Pour venir faire des ombres encore plus marquées. Maintenant qu'on a fait un peu de lumière par-dessus. Vous allez voir qu'on perd pas le crayon blanc hein, en faisant ça. On perd rien en fait. Ça rajoute un peu de contraste et tout. Toujours plus d'ombre. Voilà, j'avais déjà nettement plus l'effet que je recherchais. Et là, je suis venue tapoter pour créer un petit effet rocheux. J'ai tapoté et je suis venue avec le pinceau qui avait encore un peu de marron mais pas trop, venir tout étaler pour foncer un tout petit peu le reste mais vraiment très peu. Et je suis venue encore tapoter pour faire vraiment un effet caillou. Voilà. En tout cas, j'espère que ce speed coloring vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous aimez bien, les speed coloring commentés comme ça ou pas. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, j'essaye de varier, etc. Surtout sur le speed coloring, hein, je vais essayer de vous montrer toujours des choses différentes. Donc voilà, j'aimerais vos avis comme d'habitude. Et sur ce, bah, je vais vous faire de gros bisous. Et on se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo.